Après ma nomination au grade de maréchal des logis, en septembre, ma situation au sein du secrétariat avait peu à peu évolué. L'adjudant-chef Legendre était une première fois parti en stage et durant son absence, un adjudant avait été nommé pour le remplacer. Le capitaine des haies s'était rendu compte de son inutilité. Il n'avait pas de compétences particulières dans le domaine du secrétariat. C'était avant tout un acteur de terrain, formé pour commander des hommes en action de guerre. Durant toute la durée de son passage dans notre service, le capitaine m'avait toujours mis à contribution pour la bonne marche du service. L'adjudant-chef Legendre était revenu occuper son poste, puis il avait été définitivement muté. Lors de son départ, le capitaine des haies avait alors décidé de ne nommer aucun autre gradé pour diriger le secrétariat. À partir de ce moment, c'est moi qui avais eu la responsabilité pleine et entière de la bonne marche du service. Je n'en avais pas le grade, ni malheureusement la paie, mais la hiérarchie militaire me faisait confiance et quelque part j'en étais assez fier. Quelle revanche depuis l'humiliation subie après mon retour du P2, lorsque le capitaine Morin m'avait vilipendé. Le capitaine des haies partit lui aussi en stage durant une assez longue période. Un capitaine fut nommé pour le remplacer. Il dépendait lui aussi directement du colonel. Très rapidement, mes relations avec lui s'étaient dégradées. C'était un militaire borné, issu du rang. Il n'avait pas l'élégance et les qualités relationnelles de son prédécesseur. Chaque jour, en fin de soirée, je lui présentais le courrier mis à la signature du colonel, et c'est lui à son tour qui présentait le courrier au colonel. Je n'avais que très rarement eu l'occasion de pouvoir m'adresser directement au colonel. Je me souviens que la seule fois où j'étais allé dans son bureau, c'était au début du mois de juillet de l'année 1961. Je venais juste d'être nommé brigadier. Sa fille venait d'être reçue au baccalauréat. Un fax était arrivé au bureau. L'adjudant-chef était absent au moment où le coursier avait apporté le papier. J'ai pensé qu'il ne fallait pas attendre pour lui annoncer la nouvelle. J'étais donc allé frapper à la porte de son bureau. Lorsqu'il m'a dit d'entrer, je me suis présenté de façon réglementaire, comme j'avais appris lors de mes classes. Je me suis avancé face à lui, devant son bureau, j'ai claqué des talons, je me suis raidi et j'ai salué, la main à hauteur du calot. Je suis resté figé en attendant qu'il m'ordonne « Repos ». Je me suis détendu et je lui ai tendu le fax. « Félicitations, mon colonel, votre fille est reçue au baccalauréat, lui ai-je dit. Il me regarda, droit dans les yeux, me fit un léger sourire et il me remercia. J'étais très impressionné. Je le saluai à nouveau, j'effectuai le demi-tour réglementaire, je fis claquer les talons comme on m'avait enseigné et je me dirigeai vers la porte du bureau. Une fois hors de la pièce, la pression retomba. Une autre fois, le colonel était entré au secrétariat pour demander un document. Il était entré alors que l'on ne s'y attendait pas. C'est aussi au moment où j'étais seul en charge du secrétariat. Je me souviens que lorsqu'il était entré, je m'étais levé et, au garde à vous, j'avais crié « À vos rangs fixes !» Mes collègues de bureau s'étaient également levés et mis au garde à vous. C'était la procédure normale pour saluer le chef de corps. Là encore, le colonel nous avait répondu « Repos ». Un jour, le capitaine m'avait apporté une note écrite par le colonel. J'avais toujours pour habitude de la lire avant de la confier à l'un de mes 2 dactylos. Il était quelquefois nécessaire de se faire préciser ce que le colonel avait bien voulu écrire, car son écriture pouvait être difficile à déchiffrer. Dans ce cas, j'allais consulter le capitaine des haies. Cette fois-là,
Je pensais que le colonel avait mal exprimé sa pensée, et j'étais allé voir le capitaine Laroche dans son bureau pour lui soumettre mon doute. Il m'avait mal reçu et m'avait demandé de respecter le texte qui m'avait été soumis. J'avais donc donné le texte à la Frappe. Le soir venu, le capitaine était revenu faire retaper le texte. Le colonel avait rectifié le document, et j'avais constaté que la correction correspondait exactement à la suggestion que j'avais faite au cours de l'après-midi. J'en avais conçu une certaine amertume. Cet incident se reproduisit plusieurs fois dans les jours qui suivirent. Bien que j'aie repéré quelques coquilles, le capitaine interdisait que nous puissions modifier le brouillon qui nous était transmis, même quand il s'agissait d'un accord orthographique. Le document revenait à chaque fois rectifié par le colonel lui-même. Cela même pouvait laisser penser que les fautes avaient été commises par le dactylo à la Frappe et que la relecture du document, avant sa mise à la signature, avait été négligée. Le dactylo devait à nouveau retaper le texte, et je sentais bien une certaine exaspération gagner le groupe. Lassé de cette situation, je décidai d'intervenir. Un jour que j'avais en main un écrit du colonel, où j'avais repéré une phrase qui aurait mérité d'être rectifiée, je guettais le moment où le colonel irait dans le bureau du capitaine, ce qui arrivait assez régulièrement. J'en profitai pour aller frapper à la porte. Le colonel était assis au bureau, et il donnait ses instructions au capitaine. À mon arrivée, la conversation s'interrompit. Je m'adressai directement au capitaine. J'avais en main la feuille avec le texte à vérifier. « Mon capitaine, commençai-je en lui tendant le papier, je pense que le colonel a voulu écrire, je n'eus pas le loisir d'en dire davantage. » Le capitaine, haussant le ton, me coupa la parole et m'intima l'ordre de retourner dans mon secrétariat. « Attendez, fit le colonel, et s'adressant à moi, il me demanda le motif de ma demande. Je pris alors le temps de lui montrer le papier et lui demandai s'il n'avait pas voulu plutôt dire ce que je croyais être le fond de sa pensée. Le colonel, après avoir relu son texte, me confirma ce que mon intuition m'avait soufflé. À partir de ce moment, le capitaine Laroche ne nous a plus imposé son arrogance. J'ai pu, tout à loisir, rectifier les brouillons du colonel, et mes dactylos n'ont plus eu à retaper les courriers. Quelque temps après cet incident, le capitaine des Haies rentra de stage. Il venait d'être nommé commandant.